Après les exercices russes en Extrême-Orient le mois dernier, l'OTAN met à son tour en scène ses forces alliées à partir de ce jeudi. 50 000 soldats, 10 000 véhicules, des centaines de navires et d'avions, 31 pays participants, Finlande et Suède incluses, pour les plus vastes manœuvres militaires depuis la fin de la guerre froide, selon l'Alliance Atlantique. Trident Juncture se déroule cette année en Norvège, évidemment pas anodin. Le pays partage 200 km de frontière avec la Russie. L'objectif est défensif. Il s'agit de se tenir prêt en cas d'agression, souligne l'OTAN. Son secrétaire général revient également sur la suspension annoncée par les États-Unis du traité INF sur les armes nucléaires intermédiaires, signé en 1987 entre Washington et Moscou. Nous ne pouvons pas avoir un traité INF efficace s'il n'est pas respecté par les deux parties. C'est le problème principal. Et le problème, poursuit Jens Stoltenberg, c'est la Russie qui viole ce traité, dit-il, avec son nouveau missile de croisière solaire SSC-8. Je n'anticipe pas que les Alliés déploieront davantage d'armes nucléaires en Europe en réponse aux nouveaux missiles russes. Mais ce que je vois, c'est la nécessité de discuter des implications de ce nouveau missile pour la sécurité de l'OTAN. Quelle preuve de violation, interroge pour sa part le président russe. Vladimir Poutine évoque un prétexte des États-Unis et leur envoie l'accusation de violation. Les manœuvres de l'OTAN sont prévues pour durer jusqu'au 7 novembre.